Bonjour tout le monde, c'est Karine. Je vous reviens avec un yin, donc un stretching pour le chakra de la couronne. On est rendu au dernier chakra, au 7e chakra. Donc, c'est un autre cours de 30 minutes. Puis, comme à mon habitude, je vais vous parler un petit peu plus de ce chakra-là rapidement. Donc, chakra couronne, ça va inclure dans le corps le cerveau et la glande pinéale. Ensuite, ça représente la divinité, la conscience et la spiritualité. Ensuite, donc localisation du 7e chakra, c'est sur le sommet, sur la fontanelle, donc le sommet du crâne. À ne pas confondre, quand je dis le sommet du crâne, des fois les gens font « Ah, ça c'est le sommet de mon crâne ici ». Non, non, c'est au-dessus ici. Ensuite, éléments et couleurs, le cosmos et le violet. Et pierre, on a l'améthyste et le cristal de roche. Ça, c'est des pierres assez communes, donc si vous en avez, vous pouvez les apporter près de vous. L'huile essentielle, c'est le néroli. Fait que là, il y a beaucoup d'huiles essentielles que j'ai dit pendant tous nos cours sur le chakra que je connais pas beaucoup. Donc le néroli, ça me dit rien du tout. Mais si ça vous dit quelque chose, c'est que vous en avez chez vous. Vous pouvez vous en mettre ou en mettre en infusion. Alimentation, la respiration. Donc, c'est vraiment le chakra de la spiritualité. Donc, on nourrit le corps par la respiration. Ça tombe bien. Donc, on va commencer toujours avec notre petit ancrage, puis ensuite avec nos postures. Donc, je vous souhaite un bon cours. Donc, installez-vous comme c'est confortable pour vous. Moi, je vais déposer un bloc sous les fessiers. Donc, on s'installe, on allonge la colonne, profonde inspiration. Et on soupire par la bouche. Et ici, parfois, quand je sens que je suis un petit peu, que j'ai de la misère à me déposer, je prends juste le temps de me dégourdir, de faire ce que j'ai à faire. Des fois, on a certains mouvements qu'on ressent besoin de faire, on sent qu'on va rester immobile. Donc là, tout d'un coup, on a besoin de se gratter partout. Donc, prenez le temps de faire ça avant de vous déposer. Et ensuite, immobilisez-vous. On se ramène à sa respiration. Et dès que je me ramène à ma respiration, je laisse tout le corps se relâcher, le visage se détendre, la mâchoire, le front, l'espace entre les sourcils. Respiration profonde, calme. Donc, si je n'ai pas pris le temps de respirer aujourd'hui, là, je prends vraiment le temps de prendre des pleines respirations dans le ventre et la cage thoracique, que je laisse se gonfler à volonté. Donc, dans la vie de tous les jours, souvent, on respire beaucoup de la poitrine, on veut cacher le ventre, on veut le rentrer. Là, vraiment, on prend le temps de le sortir, de le gonfler, de le dégonfler. Et des fois, ça peut nous faire bailler un petit peu. Dernière profonde inspiration. Et soupir. Et on peut ouvrir les yeux. Donc, à partir d'ici, on va s'en aller à genoux. Donc, tout simplement, je me dépasse à genoux. Et là, on peut déposer les mains derrière soi. Et on va amener donc le regard vers le plafond. Si, comme moi, vous avez un petit peu de tension dans la nuque et d'amener le regard vers le plafond, c'est plus ou moins confortable. Vous pouvez enlacer les doigts derrière la tête et vous penchez ensuite pour regarder vers le plafond avec les coudes bien ouverts. Puis sinon, comme j'ai dit, les deux mains derrière le dos et on ouvre. Donc, on vient chercher une ouverture du cœur et ce regard vers sa divinité. Ouverture du cœur. On vient courber la colonne vertébrale de façon bénéfique.
Donc encore quelques instants, je vais juste regarder que la caméra n'est pas floue. OK. Dernière inspiration. Et à l'expiration, je me ramène bien droite. On vient stabiliser la colonne vertébrale. Et ensuite, on va passer à la posture du lapin. Donc, Sasangasana. Donc ici, on va aller appuyer le sommet du crâne sur le tapis. Puis là, on va aller comme tirer la tête et le cou vers l'avant. Puis là, ça va aller étirer la nuque. Ça peut être abstrait, ça se peut que vous ne compreniez pas exactement ce qui se passe dans cette posture-là. C'est normal, on fait de son mieux. Donc ici, tout simplement, on est toujours à genoux. On dépose en douceur le sommet du crâne. On ne veut pas mettre trop de pression sur le sommet du crâne. On le dépose ici. Et on vient chercher les talons ici de chaque côté. Puis là, essayez d'amener le crâne le plus près possible de vos genoux. Et ensuite, tirez le sommet du crâne pour aller étirer l'arrière de la nuque. Donc là, j'étais ici. Puis là, j'essaie de déplier mes jambes un petit peu plus et je m'agrippe avec mes mains sur mes talons. Et là, ça étire la nuque. Si c'est trop ici, vous pourriez déposer les deux mains de chaque côté du corps et à la place, vous étirez vers l'avant comme ceci. Mais comme j'ai dit, on y va en grande douceur pour le sommet du crâne. Dernière inspiration. Et à l'expiration, doucement, on relâche. On dépose les mains au sol. Magnifique. Et là, on va aller dans notre V inversé. Donc, on va reculer en Balasana. Les fessiers le plus près possible des talons, front au sol, main largeur des épaules. J'inspire à 4 appuis et j'expire, je retrousse les orteils et je vais dans mon V inversé. Premier V inversé. En fait, ça va être le seul qu'on va faire aujourd'hui. Et on vient dégourdir optionnellement l'arrière des jambes ou peut-être qu'on reste immobile. Les mains qui poussent dans le sol. Les fessiers retroussés vers le plafond. Et là, on va aller en torsion ici. Donc, c'est notre posture défi un petit peu de la journée. Donc, ici, on va commencer avec la main gauche. Donc, on essaie d'amener la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Donc, l'objectif, c'est d'aller vers la cheville. Mais si c'est trop loin, on peut juste aller agripper la cuisse ou juste n'importe où à l'extérieur de la jambe. Ou on peut même juste émettre l'intention d'amener la main vers la jambe sans toucher. Donc, on va en torsion ici, ensuite on va en twist vers la droite. Donc, ça prend beaucoup de force ici. Donc, si c'est trop intense, on pourrait même peut-être déposer les genoux au sol, aller comme dans une variation très légère du V inversé et amener la main à l'extérieur de la cuisse, comme ça ici. Donc, dernière inspiration. Et à l'expiration, on retourne en V inversé, on stabilise. Peut-être que la main droite a glissé un petit peu. Et on vient faire ça de l'autre côté. On amène la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. De la même façon que de l'autre côté, peut-être avec les genoux au sol. Et on respire. Le regard qui suit la torsion vers la gauche. J'inspire et j'expire, je retourne en V inversé et je dépose les genoux au sol. Magnifique, c'était notre défi. Donc là, on va aller dans la posture du cerf. Donc, si vous avez un oreiller ou un traversin, on va utiliser ça. Et bloc ou dictionnaire ou plusieurs coussins et oreillers pour faire un angle ici. C'est optionnel. C'est juste parce que plus on est surélevé, plus c'est doux. Donc, vous pouvez vous faire un petit angle. Assurez-vous juste qu'une fois que votre angle est fait, que vous êtes stable pour pas que ça tombe. Puis, sinon, vous pourriez être vraiment à plat au sol avec votre accessoire ou même sans accessoire. Donc, je vais le montrer sans accessoire pour ceux qui n'ont pas envie d'aller chercher leur oreiller. Donc, ici, on va commencer vers la droite. Donc, on va amener la hanche gauche au sol. Donc, on est vraiment couché sur le côté. Et ensuite, on veut faire un moulin avant avec les jambes.
Donc là, je vais aller porter ma jambe gauche à peu près à 90 degrés et le genou droit derrière le pied gauche. Et ma jambe droite fait aussi un petit angle ici. Et là, ensuite, j'ai les deux mains vers l'avant du tapis ici. Donc, mon tibia gauche est parallèle au côté du tapis. Donc ici, soit j'ai les deux mains de chaque côté de mon traversin et je vais aller me coucher sur mon traversin, ou soit j'allonge et à l'expiration, je me penche, puis peut-être même qu'on se penche juste ici, puis que c'est parfait comme ça. Puis peut-être même qu'on peut se pencher sur les avant-bras ou même amener la tête sur les avant-bras comme ça ici. Puis sinon, on est en train d'enlacer notre traversin ou oreiller et on respire ici pendant quelques minutes. Donc, respiration profonde pendant que je retourne voir ce qui se passe avec la caméra. Donc, simplement ici, on est dans la grande détente. Magnifique. Donc, respiration profonde. Et on laisse le corps fondre au sol, tout simplement. J'accueille toutes les sensations, les conforts et les inconforts, avec beaucoup de compassion envers moi-même, de patience envers mon corps. Du ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Je laisse toutes les tensions s'échapper. On est ici pour encore 30 secondes. Il y a peut-être des petits engourdissements qui vont se faire ressentir dans les jambes ou dans les avant-bras si on est à côté. C'est tout à fait normal. Prochaine inspiration, doucement je me redresse, je pousse dans les mains et on va aller de l'autre côté. Donc tout simplement on pivote à l'arrière du tapis, touc, et on se tourne pour être du côté de la jambe droite. Donc la hanche droite qui est vers l'avant du tapis, la jambe droite à peu près à 90 degrés, genou gauche derrière le pied droit et deux mains au sol, chacun peut-être de chaque côté de son accessoire. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je me penche vers l'avant. Et je m'installe de la même façon que de l'autre côté. Et c'est parti, mon kiki. Je laisse tout le bas du corps se relâcher, les fessiers, les cuisses. Et je respire profondément.
Chaque expiration, je laisse aller les tensions. Peut-être même que j'expire profondément par la bouche. Et peut-être que j'arrive à observer à chaque expiration, comme si le corps se relâchait un petit peu plus profondément dans la posture. Encore moins de 30 secondes. Et prochaine inspiration, doucement, je me redresse. Et là, tout simplement, on peut se tourner vers l'arrière du tapis et dégourdir un petit peu les jambes de façon qui est bonne pour nous. Et on va rester avec le regard vers l'arrière du tapis. On va aller étirer l'arrière de nos jambes un petit peu. Donc, on vient se coucher sur le dos. Je sers les genoux près de la poitrine et je vais lever les jambes vers le plafond. Donc, on va aller chercher l'arrière des cuisses. L'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin peut-être que d'habitude. Donc, si c'est possible de rapprocher un petit peu plus les cuisses de vous, assurez-vous de bien sentir un étirement à l'arrière des jambes. Et peut-être que certains pourront attraper même les chevilles ou les gros orteils. Et on respire ici. Même s'il y a une petite flexion dans les genoux, puis que vous avez agrippé l'arrière des jambes comme ceci, puis que les genoux sont fléchis, tant que ça tire, il y a de l'espoir. Le ventre qui continue de se gonfler, de se dégonfler à chaque respiration. J'inspire. Et j'expire doucement, je relâche, je reviens serrer les genoux près de la poitrine. Et là, on va ouvrir vers l'extérieur avec les jambes, une jambe à la fois. Donc, le genou gauche se dépose, le pied gauche se dépose au sol. J'amène le genou droit près de la poitrine et on va aller ouvrir la jambe droite. Donc, soit vous gardez la jambe droite ouverte ici. Si ça va bien, on peut allonger la jambe gauche au sol. Et si ça va très très bien, on peut allonger la jambe droite sur le côté. Donc là, peut-être vous accotez sur le mur ou sur un coussin. Si vous avez atteint une plus grande flexibilité, peut-être que vous allez vous rendre un petit peu plus loin. Et là, on peut déposer une main sur la jambe droite et une main sur la hanche gauche pour garder la hanche gauche ancrée au sol. Et c'est notre posture. Peut-être même que certains et certaines avec une grande flexibilité pourront attraper le gros orteil
Et ensuite, laissez la jambe s'étirer sur le côté. On respire profondément ici. Désolée pour ceux et celles qui me voient me lever de temps en temps pendant les cours. Il y a des petits problèmes techniques qui font que je dois me relever de temps en temps. Merci de votre compréhension par rapport à ça. On est ici pour encore quelques respirations. Alors, je vais se décoller un petit peu du sol, c'est normal, mais on ne veut juste pas l'encourager à faire ça. On la retient un petit peu. Si vous avez une sangle, une ceinture de robe de chambre, vous pouvez aussi enrouler la ceinture de robe de chambre autour de votre pied et attraper la sangle avec votre main, puis vraiment le bras complètement déplié. Donc, dernière inspiration de ce côté. Et j'expire, je retourne plier la jambe si ce n'est pas déjà fait et je ramène les deux jambes à plat au sol. Je prends juste un petit moment dans la posture de Shavasana pour observer la différence entre la jambe, la hanche droite et la jambe gauche par cette simple posture qu'on vient de faire d'ouverture de la jambe. On peut déjà sentir une différence d'ouverture entre la jambe droite et la jambe gauche. Et on va aller faire ça de l'autre côté. Donc, si vous aviez comme moi des Legos, des petits accessoires pour vous surélever, vous pouvez les déposer de l'autre côté. Donc, on va plier les deux genoux, aller chercher le genou gauche, ouvrir la jambe gauche vers la gauche et peut-être qu'on allonge la jambe droite. Et ensuite, si on a fait ça de l'autre côté, on peut même allonger la jambe gauche et s'accoter sur nos accessoires et peut-être même attraper le gros orteil avec les mains, avec pouce majeur et index et respirer ici. La main droite sur la hanche droite pour l'encourager à rester au sol. Les inspirations et les expirations toujours très profondes, très conscientes. Encore quelques respirations de ce côté. J'observe comment le corps réagit à la posture, à l'étirement. Comment le mental réagit à la posture. Des fois, c'est le mental qui a envie de se battre avec la posture. Qui a envie de bouger, qui a envie de se lever, de se changer les idées. J'accueille toute sensation. Et j'inspire une autre fois ici. Et j'expire, je peux aller plier le genou, ramener les deux genoux vers la poitrine, me serrer. Et retourner allonger les deux jambes pour prendre un petit moment d'observation. Comparer à nouveau la gauche et la droite.
Donc les deux jambes qui sont un petit peu plus détendues, un petit peu plus égales et confortables. Et pour notre dernière posture ici, pour notre chakra de la couronne aujourd'hui, on va juste aller rouler sur le ventre. Donc, on tourne sur le ventre. Et ça va être notre posture. Donc, on peut se faire un petit coussin avec les mains et déposer le front sur les mains. Et écarter les pieds, largeur du tapis. Si vous voulez, vous pourriez déposer un traversin ou un oreiller sous le corps à la place sous le ventre. Mais si vous êtes confortable au sol, je vous encourage à rester complètement plat au sol aujourd'hui. On va prendre une profonde inspiration et soupirer longuement par la bouche. Si vous voulez, à la place de laisser le front sur les mains, vous pouvez déposer une joue ou la tempe sur vos mains. Et on se laisse aller ici à la détente. Peut-être aussi qu'on se dépose complètement la joue au sol. Et je laisse le corps profiter de ce Shavasana sur le ventre. Je laisse le ventre se faire masser par les respirations, par le contact avec le sol. Et je ramène une belle détente dans tout le visage. Si j'avais la tête tournée, je la tourne de l'autre côté pour les prochains instants ici. Je relâche toutes les tensions, tous les inconforts de la semaine. Je laisse aller à l'expiration tout ce dont je n'ai plus besoin. Et je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous en avez envie. Puis si vous avez des choses à faire, la journée a continué, doucement on peut ramener le mouvement un petit peu partout. Peut-être faire des essuie-glaces en pliant les genoux et en balançant les pieds à gauche et à droite. Et doucement on peut se rouler sur le côté de son choix. Aller en posture fétale. Ensuite, pousser dans les mains et s'asseoir avec la colonne vertébrale bien allongée. Se dégourdir un petit peu. Et je prends le temps d'amener les deux mains au niveau du front, le plus près possible de la fontanelle. Et je mets l'intention que tous les bienfaits de cette séance me restent très très longtemps, tout au long de la semaine et encore plus. J'inspire profondément. Je laisse aller par la bouche. Et j'ouvre les yeux. Donc, merci beaucoup de vous être joints à moi aujourd'hui pour ce chakra couronne, ce cours pour le chakra de la couronne, qui est en fait un stretching. Donc, dans tous les cas, vous en avez profité, votre corps en a eu les bienfaits. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Namasté.